Glace ou chaleur? Là est la question. Bonjour tout le monde, Sébastien Baribeau, physiothérapeute. On me demande très souvent en clinique qu'est-ce que je devrais appliquer, de la glace, de la chaleur. Les gens ne le savent pas et c'est ce qu'on va essayer de démystifier dans la vidéo aujourd'hui. La première chose à déterminer avant d'appliquer une ou l'autre des modalités, c'est de savoir quel est le type de blessure auquel on fait face. Est-ce que c'est une blessure récente, plus vieille, ou une douleur plus chronique? Ça va être essentiel pour bien choisir la modalité qu'on va appliquer sur la douleur. En simple, si on a une blessure qui est survenue il y a moins de 72 heures, donc environ 3 jours, on va vouloir appliquer de la glace. Si la blessure est plus vieille ou si on a une douleur qui est plus chronique, la glace ou la chaleur, choisissez ce qui vous fait le plus de bien. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix? Quand une blessure arrive, la première chose qui se passe est le phénomène inflammatoire. L'inflammation arrive pour permettre au corps de guérir. C'est la première étape. Et malheureusement, la douleur en fait partie. La glace va nous aider à mieux contrôler la douleur et aussi éviter une enflure plus importante. Ça va aussi vous permettre de rester plus actif, plus fonctionnel, mais il faut quand même faire attention. Ce n'est pas le temps de faire des niaiseries. Votre corps a besoin de temps pour bien guérir. Donc, le repos s'impose. On peut penser à l'acronyme POLIS pour protection, loading optimal, ice pour glace, compression, on peut appliquer un bandage compressif, et élévation. La glace a aussi d'autres bénéfices dont on ne parlera pas dans cette vidéo-là parce que c'est trop poussé pour les besoins du vidéo, mais la chaleur, elle, risquerait au contraire d'aggraver l'enflure et serait un peu contre-productive. Ça s'applique dans les premiers 72 heures suite à une blessure. Par la suite, on va pouvoir utiliser de la glace ou de la chaleur. Choisissez ce qui vous fait le plus de bien. Ça a un peu d'importance à ce stade-ci. Comment est-ce qu'on applique la glace? Très simple. De la glace dans un sac Ziploc, 15 minutes sur la zone en question. Aussi simple que ça. Et notez bien que j'ai bien dit glace et non ice pack, gel pack, petit pois et compagnie. De la glace, de l'eau gelée, c'est le plus sécuritaire, c'est le plus facile à appliquer. Tout le monde peut en avoir à la maison et on évite beaucoup les risques de brûlure qui sont quasi inexistants avec la glace, mais qui sont bien présents avec toutes les autres modalités, surtout les ice packs, directement sur la peau, peuvent être très dangereux. Dans ce cas-là, si vous devez utiliser un ice pack, mettez une serviette mouillée, très important parce que sinon, ce n'est pas efficace du tout. Une serviette mouillée entre l'ice pack et la peau pour protéger la peau de la brûlure. Vous allez vous rendre compte que les 5 premières minutes sont atroces. C'est normal, résistez, soyez fort. C'est après ça que vous allez sentir l'effet analgésique de la glace et avoir tous les bénéfices qui sont liés à la glace. Mais il faut patienter et il faut tolérer un petit peu la douleur de l'engelure. La glace est sécuritaire pour à peu près tout le monde. Faites surtout attention si vous êtes connu avec une maladie de Raynaud, des problèmes circulatoires ou de l'urticaire au froid. Sinon, vous pouvez surveiller la peau une fois de temps en temps, s'assurer qu'on n'a pas l'apparition de petits points blancs qui veulent dire des engelures. Mais si la peau est colorée plus rouge, c'est normal, c'est juste une réaction des vaisseaux sanguins à la peau. La chaleur, elle, excellente pour réduire surtout les tensions musculaires et les douleurs de longue date. On peut l'utiliser sous différentes formes. On peut avoir une bouillotte, on peut avoir un coussin chauffant, on peut avoir un sac magique pour la chaleur. Pour la glace, ça ne marche pas pantoute. Donc, sac magique au micro-ondes, faites bien attention avec les modalités de chaleur parce qu'il y a un réel risque de brûlure, surtout avec les coussins chauffants. Faites attention de ne jamais vous endormir dessus et assurez-vous de surveiller votre peau et ne tolérez pas une douleur insupportable due à la chaleur. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait,
à aller liker ma page Facebook, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sont à venir. Sur ce, à la prochaine et bonne séance sur la glace si vous êtes blessé.